Alors, pour comprendre qui sont les ancêtres des Algériens, il faut faire un voyage fascinant dans le temps. Imaginez l'Algérie comme un grand carrefour, une terre où de nombreux peuples se sont croisés depuis des milliers d'années. Chacun a laissé une petite trace, un peu comme des empreintes de pas dans le sable de l'histoire. Ces traces ne sont pas seulement dans les ruines antiques ou les vieux livres, elles sont aussi inscrites en nous, dans notre ADN. C'est un peu comme si nous portions tous une bibliothèque vivante qui raconte l'histoire de nos lointains aïeux. Explorer cette histoire, c'est comme assembler les pièces d'un immense puzzle pour découvrir le visage complexe et riche du peuple algérien d'aujourd'hui. Mais comment peut-on lire cette histoire cachée en nous? C'est grâce à la génétique. Dans notre corps, nous avons des sortes de lignages génétiques. Ce sont des marqueurs spécifiques dans notre ADN qui se transmettent de génération en génération, presque sans changer. Il y a les lignages paternels, transmis de père en fils, et les lignages maternels, transmis de mère à enfant. En étudiant ces marqueurs, les scientifiques peuvent remonter le temps et retrouver l'origine géographique de nos ancêtres. C'est un outil formidable qui nous permet de dessiner une carte très précise des migrations humaines et de comprendre comment les populations se sont mélangées au fil des siècles pour former les peuples actuels. En Algérie, cette carte génétique nous révèle une histoire passionnante de rencontres. Les études montrent que la population algérienne actuelle possède un héritage génétique majoritairement nord-africain et eurasien. Pour être plus précis, environ 80% des lignages proviennent de populations originaires du Proche-Orient et d'Europe, arrivées à différentes époques. Cela témoigne des grandes migrations qui ont traversé la Méditerranée et le Moyen-Orient depuis la préhistoire. Ces ancêtres ont apporté avec eux leur langue, leur culture et bien sûr, leurs gènes, qui se sont mêlés au fond de peuplement local. C'est ce qui explique la grande diversité que l'on observe. Les 20% restants de l'héritage génétique proviennent de populations d'Afrique subsaharienne. Cette proportion nous raconte une autre partie de l'histoire algérienne, celle des échanges millénaires à travers le Sahara. Le grand désert n'a jamais été une barrière infranchissable, mais plutôt une mer de sable parcourue par des routes commerciales. Ces routes ont permis des échanges culturels, économiques et humains entre le Maghreb et le reste du continent africain. Ce flux constant a contribué à enrichir le patrimoine génétique algérien, ajoutant une autre couche à sa fascinante complexité et faisant du peuple algérien un véritable pont entre plusieurs mondes. Remontons encore plus loin dans le temps, à l'époque paléolithique, bien avant les grandes civilisations. C'est là que nous trouvons les racines les plus anciennes du peuplement nord-africain. Les scientifiques ont identifié des lignages maternels très spécifiques à cette région, comme les haplogroupes M1 et U6. Ces marqueurs génétiques sont de véritables fossiles vivants. Ils nous racontent que des groupes d'Homo sapiens se sont installés en Afrique du Nord il y a plus de 30 000 ans. Ces populations sont considérées comme les premiers habitants autochtones de la région, les ancêtres des ancêtres. Leur présence durable a façonné le socle génétique sur lequel toutes les autres vagues migratoires viendront plus tard s'ajouter. Le lignage U6 est particulièrement intéressant. On le trouve principalement dans le nord-ouest de l'Afrique, avec une forte concentration chez les populations berbères. Son histoire est purement nord-africaine. Il serait apparu dans la région il y a environ 30 000 ans. C'est la signature génétique des premiers peuples qui ont chassé et cueilli dans les paysages verdoyants de ce qui était alors un Sahara bien différent. Sa persistance et sa répartition géographique aujourd'hui montrent à quel point ce socle de population originelle est resté stable et a profondément marqué l'identité génétique des habitants du Maghreb, et plus particulièrement de l'Algérie. C'est une preuve directe d'un enracinement très ancien. De son côté, le lignage M1 raconte une histoire légèrement différente, mais tout aussi ancienne. Lui aussi est né en Afrique il y a des dizaines de milliers d'années, mais on le retrouve aujourd'hui avec une plus grande fréquence dans le nord-est de l'Afrique, jusqu'à la Corne de l'Afrique et au Moyen-Orient. En Algérie, il est donc plus présent dans les régions orientales. La présence de M1 et de U6 dans la même population algérienne nous montre qu'il y avait déjà une diversité de groupes humains en Afrique du Nord durant la préhistoire. Ces groupes se déplaçaient, échangeaient et se mélangeaient probablement déjà, créant les premières nuances dans le grand tableau du peuplement humain de la région. Ces premiers habitants ne nous ont pas laissé de texte, mais leur héritage est partout. Ils sont les ancêtres des peuples que les Grecs et les Romains décriront plus tard.
des peuples comme les Gétules, nomades du Sud, ou les Garamantes, bâtisseurs d'empires dans le Sahara, sont probablement les descendants directs de ces groupes paléolithiques. Plus tard, ces populations se structureront en royaumes puissants, comme la Numidie. Ces noms historiques correspondent aux premières civilisations berbères organisées, dont la culture et la langue amazigh sont les héritières directes de ce passé préhistorique lointain et profondément enraciné dans la terre nord-africaine. Après la préhistoire, l'Algérie entre dans l'histoire avec l'émergence de royaumes berbères puissants. Le plus célèbre est la Numidie, unifiée par le grand roi Massinissa au IIe siècle avant notre ère. Les Numides étaient des cavaliers réputés et des agriculteurs habiles. Ils ont développé des cités prospères et entretenu des relations complexes avec leurs puissants voisins, Carthage et Rome. Ces royaumes berbères n'étaient pas isolés. Ils étaient au cœur des échanges méditerranéens. Leur organisation politique et leur culture florissante témoignent de la vitalité des populations autochtones avant l'arrivée des grandes puissances étrangères. C'est sur ce socle numide que viendront se greffer les influences suivantes. Puis vient l'époque romaine. Après avoir vaincu Carthage, Rome étend son influence sur toute l'Afrique du Nord. Pendant plusieurs siècles, une grande partie du nord de l'Algérie devient une province romaine, considérée comme le grenier à blé de l'Empire. Les Romains construisent des villes magnifiques comme Timgad ou Djémila, avec des routes, des aqueducs et des théâtres. Cette période a entraîné des mélanges de populations. Des colons, des marchands et des soldats romains venus de tout le bassin méditerranéen se sont installés et se sont métissés avec les populations locales berbères. Cette influence latine a laissé des traces durables dans la culture, l'architecture et même dans les gènes. Mais les empires ne sont pas éternels. Au 5e siècle, l'Empire romain s'affaiblit et un peuple germanique, les Vandales, traverse la Méditerranée et conquiert l'Afrique du Nord. Leur royaume ne dure qu'un siècle, mais leur passage a marqué les esprits. Bien que leur impact génétique soit probablement limité en raison de leur faible nombre par rapport à la population locale, ils représentent une autre vague de migration venue d'Europe. Après les Vandales, c'est l'Empire byzantin, l'Empire romain d'Orient, qui reprend le contrôle de la région pour une courte période. Chaque conquête, même brève, ajoute une nouvelle couche de complexité à l'histoire du peuplement algérien. Cette succession d'empires, romains, vandales, byzantins, a transformé l'Algérie en un véritable carrefour des civilisations. Chaque peuple a apporté ses coutumes, ses techniques, ses croyances et son patrimoine génétique. Les populations locales berbères n'ont pas été remplacées, mais elles se sont adaptées et mélangées. Elles ont absorbé ces influences extérieures tout en conservant leur propre identité et leur langue. C'est ce processus continu d'échange et de métissage qui a préparé le terrain pour la grande transformation qui allait suivre avec l'arrivée de la civilisation arabo-musulmane au 7e siècle. Le 7e siècle marque un tournant majeur dans l'histoire de l'Algérie avec la conquête musulmane. Venue de la péninsule arabique, cette nouvelle vague apporte avec elle la langue arabe et la religion musulmane. Cet événement va profondément et durablement remodeler le paysage culturel et social de toute l'Afrique du Nord. Des tribus arabes, comme les Banu Hilal au XIe siècle, migrent et s'installent dans la région. Leur arrivée a un impact significatif, non seulement sur le plan culturel et linguistique, mais aussi sur le plan génétique. Ce nouvel apport de population du Moyen-Orient vient s'ajouter aux couches précédentes, renforçant les liens génétiques de l'Algérie avec cette partie du monde. L'arabisation et l'islamisation de la région ne se sont pas faites en un jour. Ce fut un processus long et complexe d'échange et de fusion entre les nouveaux arrivants et les populations berbères locales. Beaucoup de Berbères ont adopté la langue arabe et l'islam, et les deux cultures se sont mutuellement influencées pour créer une nouvelle identité arabo-berbère unique. Ce mélange est au cœur même de l'identité algérienne d'aujourd'hui. Plutôt qu'un remplacement d'une population par une autre, il s'agit d'une synthèse, d'une fusion où les différents héritages se sont entremêlés pour donner naissance à une culture riche et originale, que l'on retrouve dans la langue, les coutumes et les traditions. Il ne faut pas oublier non plus les autres contributions plus tardives. Pendant des siècles, l'Empire ottoman a contrôlé les côtes algériennes, y laissant une empreinte culturelle, culinaire et architecturale. Des Turcs, mais aussi des Européens convertis, les renégats, se sont installés dans les grandes villes comme Alger. Plus tard,
L'histoire a aussi connu l'arrivée de nombreux Andalous, musulmans et juifs chassés d'Espagne, qui ont trouvé refuge en Algérie et ont enrichi la société avec leur savoir-faire. Chaque groupe a apporté sa pierre à l'édifice, faisant de l'Algérie une terre d'accueil et de rencontres. En conclusion, l'histoire des ancêtres des Algériens est celle d'une extraordinaire mosaïque humaine. C'est l'histoire d'un fond de peuplement berbère très ancien, enrichi continuellement par des vagues de migration venues de partout, du Proche-Orient, d'Europe et d'Afrique subsaharienne. Des Numides aux Romains, des Vandales aux Arabes, chaque peuple a laissé son empreinte. Loin d'être l'histoire d'un seul peuple, l'Algérie est le fruit d'un métissage constant, un lieu de convergence où les identités se sont superposées et mélangées pour créer le peuple algérien d'aujourd'hui, fier de sa diversité et de sa profondeur historique. C'est ça, la vraie richesse de son patrimoine.